Salut et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai reçu énormément de questions, de messages dernièrement par rapport à Google Merchant Center, Google Ads, campagne shopping, etc., les blocages marchands. J'ai reçu énormément de messages. Donc, j'ai décidé de sortir cette toute petite vidéo comme annonce pour vous expliquer deux, trois trucs parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dernièrement sur Google Merchant Center. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas cette information et continuent toujours de faire les choses de la même manière qu'en 2021, qu'en 2022 qu'en début 2023. Donc, ces choses-là ne vont malheureusement pas marcher pour vous et vous allez vous faire suspendre tout simplement parce que les règles sont les règles et quand les choses changent, il faudra que vous changiez avec. Comme vous pouvez le voir ici devant, je suis devant un compte Google Merchant Center qui est là, qui a des campagnes, tous les produits sont activés sur les différents canaux ici, comme vous pouvez le voir. Il y a le free listing qui est activé, le shopping ad est activé, le remarketing aussi, et vous pouvez aussi constater que le compte a été utilisé également pour lancer une campagne shopping qui tourne à l'heure où nous tournons cette vidéo également. En plus de ça, la fiche gratuite donne aussi des clics depuis des jours. Donc, ce compte est actif depuis, disons, le 12 décembre et a commencé par enregistrer des clics à partir de la date du 15 décembre. Donc, 15, 16, 17. Le 17 a été le pic, 18 du moins, avec 15 clics gratuitement obtenus. Tous les autres jours, toujours de clics, 10, 7, etc. et tout. Donc, vous pouvez voir toutes ces choses-là. Et ici, vous avez l'annonce shopping qui est en cours. Donc, ici, là, on est à 61 clics. Je vous dis plus assez sur tout ce qui est résultats et tout. De toute façon, tout se passe très bien jusque-là. Donc, voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. J'ai créé un compte aujourd'hui. Demain, je me suis fait suspendre. J'ai créé un compte automatiquement que j'ai lancé la campagne. Je me suis fait suspendre, etc. Il y a beaucoup trop de préoccupations autour de ces choses-là. Et il y a énormément de choses qui ont changé dernièrement, comme ces choses-là maintenant. Par exemple, il y a les nouveautés sur les flux produits. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée, mais je fais cette vidéo pour vous dire que tout se passe normalement bien. Rien n'a changé en fait au processus. Tout marche très bien. Merchant continuera toujours à marcher, sauf que c'est la méthode de faire en fait qui a changé. Donc, c'est pas que Merchant ne marche plus, Merchant ne marche plus. Non, Merchant marche. C'est la méthode que vous utilisez. C'est cette méthode-là qui ne marche plus. Donc, par exemple, il y a beaucoup de changements, par exemple, au niveau des campagnes. Par exemple, si vous restez dans Merchant et vous lancez une campagne shopping, sachez tout simplement que vous n'êtes pas en train de lancer une campagne shopping. Cette campagne-là est convertie automatiquement en une campagne performance click. Performance masse, en fait, performance click, c'est la même chose et tout. Donc, voilà. Il y a beaucoup trop de choses qui ont changé. Par exemple, il y a l'abandon du protocole FTP. Le protocole FTP, pour ceux qui savaient, on l'utilisait également dans Machine Center. Mais maintenant, c'est abandonné. Mais les autres protocoles tels que les SFTP, en fait, ou qui sont utilisés pour le transfert des fils, tout ça, ça marche toujours. Tous ces processus, ça marche. Mais il y a l'abandon du protocole FTP là qui n'est plus du tout là. Il y a les mises à jour sur le règlement de contenu shopping non accepté. Par exemple, il y a des contenus, il y a des produits que vous vendez et après, quand vous mettez les produits dans Merchant, Merchant vous dit le contenu shopping est non accepté. Et pour ça, ils peuvent suspendre en fait le compte. Maintenant, il y a des réglementations par rapport à ça. Donc, ça peut passer en attention. Ils vont vous mettre de l'attention pour dire bah, corriger les erreurs et tout. Mais ils vont pas en fait suspendre votre compte uniquement en fait pour ça. Ils vont pas suspendre juste le compte pour ça en fait. Donc voilà un peu, il y a beaucoup de choses quand même qui ont changé. Il y a la venue des badges qualité, il y a beaucoup trop de choses qui ont changé quand même. Je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée là-dessus pour vous donner plus d'informations par rapport à ça. Donc il y a aussi les règlements du déclaration trompeuse. Donc maintenant en fait, il y a des erreurs uniquement si vous les faites automatiquement que le compte est créé en quelques minutes après ou même quelques heures après, vous aurez déclaration trompeuse parce que ces erreurs-là sont là en fait et vous les commettez tout le temps. J'ai eu beaucoup de comptes en audit dernièrement. J'ai vu que ben voilà, les personnes ont commis également les mêmes erreurs. Il y a beaucoup trop d'erreurs. Donc, je ferai une suite de vidéos en début de 2024 pour vous montrer comment est-ce que vous allez vous y prendre pour ne plus vous faire suspendre vos comptes. Donc voilà un peu quelques informations que j'avais tout simplement à vous partager et je faisais cette vidéo-là dans le but de vous annoncer tout simplement que tout se passe très bien, qu'il n'y a rien qui a changé, Merchant continue toujours de marcher et puis tout va bien. Donc il y a aussi les mises à jour par exemple sur les valeurs incorrectes.
par exemple, sur les codes JTN, quand avant, ils disent valeur existante, mais incorrecte. Et pour ça, en fait, ils peuvent suspendre le compte. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il y a beaucoup trop de choses, en fait, qui ont changé. Et franchement, c'est bien cette nouvelle version de Merchant si vous respectez tout simplement les règles qu'il faut, si vous sachez la méthodologie qu'il faut adopter et vous respectez réellement les choses, en fait. Donc, par exemple, avant, vous pouvez voir que vous allez lancer une campagne shopping et les statistiques, en fait, que vous aurez ici seront incorrectes par rapport à ce que vous aurez, en fait, dans Google Ads. Par contre, là, c'est pas le cas. Ils ont tout amélioré. Donc, ici, par exemple, on a 61 clics de 29 au décembre, tout ça et tout. Donc, quand nous venons aussi dans le Google Ads, donc ici, 61 également. Donc, tout est nickel, en fait. Bon, ici, il faut pas voir les CPC, les trucs comme ça. Ça, on s'en tape un peu. Donc voilà un peu. Donc il y a énormément de choses qui ont changé, comme vous pouvez le voir. Tout marche toujours bien. L'annonce, la partie free listing évolue, ça donne des clics et ça va continuer comme ça. Et je vais profiter également pour répondre à une question. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent que les merchants ont des dates de limite, en fait, que ça fait 30 jours et que ça s'expire. À cette question, je répondrai non, tout simplement parce que moi, j'ai des merchants pour des clients et pour moi-même également qui font plus de 30 jours. La fiche gratuite reste là pendant longtemps. J'en ai eu des cas jusqu'à 3 mois qui sont restés comme ça à tourner en frais listing uniquement, même des annonces shopping également. Donc, il n'y a pas en fait de règlement là-dessus. Il n'y a pas de règlement là-dessus. Il y a des règlements sur des produits que vous pouvez définir, les dates d'expiration et tout ça. Et beaucoup de personnes qui utilisent les contenus API se trompent généralement en fait dans les paramétrages et définissent des options qu'ils ne maîtrisent tout simplement pas. Donc, cela, en fait, peut vous amener à des cas comme ça ou tout simplement à des cas de suspension. Donc, j'ai également un tout petit cadeau pour vous. Je l'avais refait entre-temps, je l'ai amélioré maintenant en tenant compte, en fait, des nouvelles choses qui ont changé, etc., pour vous offrir cela, en fait. Donc, c'est une liste, en fait, de contrôle que vous allez utiliser à chaque fois que vous voulez lancer vos marchands, vous allez utiliser pour vérifier si ça respecte également les règles, etc. Par exemple, si nous prenons, par exemple, dans le compte marchand, les choses qu'il faut forcément avoir, par exemple, ici, assurez-vous d'ajouter toutes les informations relatives à votre entreprise. Assurez-vous qu'elles sont exactes et correspondent à vos coordonnées partout et ailleurs sur tous les sites web. Adresse physique, numéro de téléphone, etc. J'ai mis énormément d'informations dedans. Donc, je vous l'offre gratuitement. Vous allez trouver le lien du téléchargement en description. Ou si vous rejoignez le canal Telegram, c'est dedans, vous allez trouver ça également. En plus de ça, je profite également pour annoncer les nouvelles mises à jour, en fait, sur la formation Google Merchant Center. Donc, on a une formation Google Merchant Center qui vous apprend à comment créer un compte Google Merchant Center valide, comment éviter les erreurs, etc. Comment lancer des campagnes shopping, comment faire le suivi de toutes ces campagnes-là. De toute façon, ça montre en fait la globalité sur tout ce qu'il y a sur Merchant et sur Google Shopping, etc. et tout. Donc, on tient toujours compte en fait des mises à jour. Donc, des informations que je vous ai partagées, les mises à jour, la méthodologie qu'on a utilisée pour créer ce compte-là et c'est activé et que ça donne des clics, etc. On a lancé des campagnes et tout. Cette même méthodologie est enseignée dans la dite formation également. Donc voilà un tout petit peu. Dites-moi en commentaire les sujets sur lesquels vous voulez que je fasse de vidéos concernant mes champs. Est-ce que vous voulez que je fasse une étude des cas où je crée un compte merchant qui sera validé devant vous? Ça va être une série de vidéos. On crée le compte, ça se valide, on lance la campagne, etc. Dites-moi en commentaire si vous voulez des études de cas pareilles et je me ferai vraiment un réel plaisir de vous l'apporter. Donc voilà, c'est toute l'information que j'avais à vous apporter pour cette vidéo. Juste vous dire que tout se passe très bien toujours, que Merchant marche toujours et ça continuera à marcher. Il suffira pour vous tout simplement de vous conformer au règlement en fait. N'oubliez pas dans la description, il y a le livret que vous allez télécharger et il y a également le lien vers la nouvelle formation qui est disponible, qui va vous permettre tout simplement de lancer vos sites à bon escient et de ne plus jamais vous faire suspendre. Ceci dit, on se donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao.